Et aujourd'hui, c'est une journée historique pour le Canada et en particulier pour les Maritimes. 124 ans après son entrée dans la Confédération canadienne, l'île du Prince-Édouard est maintenant reliée au reste du Canada. Le pont de la Confédération a été inauguré officiellement. Sa structure de 13 km a nécessité près de 4 ans de travaux et un budget d'1 milliard de dollars. Solveig Miller. Ce matin, sous un ciel très maritime avec la pluie et le vent, les politiciens provinciaux et fédéraux se sont rejoints au milieu du pont de la Confédération. Les 3 premiers ministres des provinces maritimes y étaient. En l'absence du premier ministre Jean Chrétien en campagne au Québec, la ministre fédérale des Travaux publics, Diane Marleau, était là pour accomplir le geste traditionnel. Les peuples qui ont colonisé l'île ont tous défilé sur la scène, dont les Acadiens parlant français, qui ne représentent plus que 3 % de la population. Nous ne pouvons cependant pas créer cette nation sans les Maritimes. Si le pont de la Confédération porte ce nom, c'est à cause des discussions de 1864, où Georges-Étienne Cartier était ici, à l'île du Prince-Édouard, jetant les bases de la Confédération, de la Fondation du Canada. Puis, ils se sont tournés vers le présent en célébrant le travail des 6 000 hommes et femmes qui ont bâti ce pont. Le voisin de l'île, Frank McKenna, du Nouveau-Brunswick, entend bien profiter de toutes les retombées économiques pour sa province. Il y aura une augmentation dans le nombre de visiteurs ici et tous les visiteurs doivent utiliser la route du Nouveau-Brunswick. Mais le politicien le plus enthousiaste aujourd'hui était bien sûr le nouveau premier ministre conservateur de l'île. More tourists will come. It will be easier for us to get our products to market. We think economic activity in the province will increase quite substantially. C'est fait. Le pont de la Confédération est maintenant ouvert à la circulation. 2000 voitures à l'heure pourront entrer et sortir de l'île. Longtemps divisée relativement à la construction d'un pont, la majorité de la population s'est ralliée et attend maintenant que les promesses d'une prospérité nouvelle se concrétisent. Solveig Miller, Radio-Canada, Borden.